15h45. Guitès, l'orage est arrivé. Comment vous sentez-vous? Comment est votre équipe? Eh bien, pour le moment, ça va. Mon équipe semble bien. On verra cela d'ici une demi-heure. Donc, pour le moment, c'est la mise en train. Je crois que les joueurs sont très conscients de la difficulté de leur tâche. Mais enfin, qu'ils doivent se montrer dignes de leur place de vice-champion d'Europe. Tout le monde est en plein boom? Je crois. Tout le monde est bien concentré. Je crois que ça va. Il pleut, ça vous dérange? Non, la pluie, absolument pas. Ce qui me dérange le plus, c'est l'état du terrain. L'herbe n'a pas été coupée. On m'a dit que c'est parce qu'il y a un match de rugby la semaine prochaine. Alors, l'herbe est trop haute, à mon avis. Il y a assez bien de vent, mais c'est pareil pour tous les deux. Une victoire, un nul, une défaite, vous préférez quoi? Bon, on préfère toujours une victoire, mais je me contenterai d'un nul. Merci. Eh bien, nous allons voir tout ça, monsieur Guitès. Dans l'équipe d'Irlande, deux changements par rapport au match contre les Pays-Bas. Les frères O'Leary sont absents, David est blessé, Pierce est remplaçant. Rentrée donc de Moran et de Steve Highway, numéro 9. Dans l'équipe de Belgique, pas de surprise, si ce n'est la titularisation de Quitens, le joueur de Beveren. Comme toujours avec les Irlandais, le match s'engage à 100 à l'heure. Brady vient de passer à Highway. Grealish qui passe Van der Eycken, c'est le premier tir de cette partie, un tir qui n'inquiète pas Jean-Marie Pfaff. Mais attention, on joue depuis 2 minutes, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer et ça va continuer toujours sur la gauche avec le numéro 9 Highway. Intervention de Gerrits, Steve Highway qui n'est plus titulaire à Liverpool, il n'en demeure pas moins un très bon joueur. Ici il va remettre à Brady. Tête de Rankin, les rouges montent, Grealish part tout seul, dégagement in extremis du 5 Rankin. Et oui, comme le plus souvent lors du dernier championnat d'Europe des Nations, les Belges jouent le hors-jeu, mais attention en ce début de match, la tactique ne semble pas très au point. Touche de l'arrière droit Langan pour Gary Daly, en retrait pour Moran et encore en retrait pour Payton. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on calme le jeu côté irlandais. Il faut vous préciser que depuis quelques minutes, le milieu de terrain belge prend assez nettement le dessus avec Van der Eycken, Van Moer et Cook qui reprend ici ce ballon de la tête. Moran, tête de Vandenberg pour Quitens. Il prend de vitesse l'arrière gauche Houghton, passe au passage Payton. Et voilà, la surprise générale est dans un silence de mort. La Belgique vient d'ouvrir la marque à la 12e minute par son allié droit, Quitens. Les supporters irlandais ont de quoi être furieux. L'air a mal joué le coup, il faut le dire, dans ce premier quart d'heure. Mais alors, Zone Road, c'est un peu spécial. Ici, il y a des vrais supporters, ça va mal, on est vexé, il faut encourager les Verts. Écoutez. Come on Ireland, Brady et les siens sont littéralement portés vers le but adverse. Revoilà Liam Brady pour Steve Highway, sa spécialité, feinte le centre du pied gauche, ramène le ballon vers son pied droit et repique précisément vers le centre. Grealish, directement pour Brady, les Belges jouent une nouvelle fois leur jeu, pichenette de Brady, Grealish est fauché par Pfaff, penalty. Non, monsieur Grealish, car l'arbitre luxembourgeois, monsieur Rolles, siffle un hors-jeu, ce qui est d'ailleurs surprenant car son juge de touche, pourtant mieux placé, n'avait pas levé le drapeau sur cette action. Le ralenti, Grealish, vous le remarquez, est en position valable au moment de la passe de Brady. En fait, M. Rolls a vraisemblablement tenu compte de la position de Daly à l'extrême droite de votre écran, tellement à l'extrême droite que si vous avez un petit écran, vous ne le voyez pas. Et Gary Daly se trouve à cet instant sur la même ligne que Rankin. Il est donc hors jeu. Moi, j'ai un petit écran et j'avoue que je ne le vois pas. Deuxième avertissement sans frais pour la défense belge. La tactique du hors-jeu est toujours très dangereuse, surtout lorsque l'on la pratique. À l'extérieur, Givens vient de passer à Daly, bien plus rapide que Van Moer et Milkamps. Une passe à Stapleton, faute de Meus. Encore un coup franc bien placé pour l'Irlande, alors que l'on s'attendait à un pénalty côté tribune, c'est bien normal. Grealish, Daly, mais le troisième, vous le devinez, il va apparaître, vous l'avez aperçu. C'est Brady qui a remarqué que Pfaff était assez avancé. Pas si bête, nous sommes à la 17e minute et l'équipe de Liam Brady est toujours menée 1-0. Mais à partir de la 20e minute, les Belges se reprennent. Une touche de Gerrits, pratiquement un corner. Erreur de Lawrenson. Kuhlmann seul à 3 mètres est contré. Panique générale et dégagement en catastrophe de l'arrière droit Langan. Pour l'autre, arrière droit, c'est-à-dire Gerrits.
Cette fois, le tir est contré par l'arrière gauche, Houghton. Le corner n'apportera pas grand-chose. Revoyons plutôt cette action avec la caméra placée derrière les buts. Voilà, il y avait au passage une main de Koolmans. Les Belges dominent assez nettement, c'est surprenant. Cluytens vient de passer à Van Moer. Et ici, Vandenberg bien placé et Peyton sort du pied. Lawrenson et Daly vont pouvoir dégager leur camp, mais pas pour longtemps. On ne sort pratiquement pas du camp irlandais du côté droit avec Van Moer pour Guéretz. Dégagement de Peyton. Cook, il est sur son bon pied extérieur du gauche. Non, le 2-0, ce sera peut-être pour tout à l'heure. Pourquoi pas à la 30e minute avec au départ Cluytens, Meus, tête de Vandenberg et Koolmans bien placé. Nous étions vraiment bien près du chaos à la suite de cette action, indiscutablement la plus belle de cette partie. Les Irlandais remontent le bout du nez en fin de première mi-temps. Moran, superbe tête de Daly suivi d'un réflexe non moins superbe de Pfaff. Il reste 4 minutes. Daly. Grealish laisse à Brady. Encore une passe astucieuse du capitaine irlandais à destination de Grealish qui cette fois n'est pas signalé hors jeu. Le but est donc accordé à Tony Grealish, un partout. Le barbu de Luton était-il en position valable au moment de la passe? Lui, certainement, mais Stapleton en haut à droite, pas sûr du tout. À la mi-temps, Republic of Ireland et Belgium 1-1, mais les Belges nous ont fait très forte impression tout au long de ces premières 45 minutes. L'Irlande avec Daly, Stapleton, Brady, Daly, 1-2 avec Grealish, mais Daly est un peu court, bonne sortie de Pfaff. Remarquez au passage Milkamps qui s'en prend au juge de touche, il a tort, Daly n'était pas hors jeu. Première constatation, la défense des Diables Rouges continue à jouer avec le feu. Daly, Stapleton, tir du capitaine Brady, c'est bien, mais ça passe toujours à côté. La défense belge tient le coup, le milieu de terrain n'est pas mal non plus. Et les attaquants se distinguent en contre-attaque. Cook pour Cluytens, précisément l'un des 3 attaquants belges. Voilà, un 1-2, Houghton est dans le vent, un 1-2 avec Van Moer, mais la reprise de Koolmans est complètement ratée. C'est dommage pour la Belgique, mais finalement un partout. C'est assez normal, les Irlandais domineront bien dans le dernier quart d'heure, mais le score n'évoluera pas. Résultat logique. Les Verts se sont montrés beaucoup trop brouillons devant un adversaire qui était en revanche remarquablement organisé. Michel Hidalgo a assisté mercredi dernier à cette rencontre à London Road, tout comme notre spécialiste du football belge. Vous avez compris, il s'agit de Michel Denisot. Michel Hidalgo, est-ce que vous avez peur des Diables Rouges? Bien aujourd'hui, ils ont de quoi donner des craintes et faire peur à toutes les équipes parce qu'ils ont montré leur solidité et dans une ambiance très difficile, c'est eux qui ramènent un point de Dublin. Alors les adversaires les plus dangereux, on ne sait plus qui c'est. Non, parce que la compétition n'est pas encore assez avancée. Je pense quand même que les Pays-Bas, la Belgique restent les adversaires les plus redoutables de l'équipe de France. Voilà, on verra bien. En tout cas, le groupe n'est pas facile, mais il est vrai aussi que si on n'a pas se qualifier dans ce groupe, c'est tout simplement qu'on ne doit pas aller en Coupe du Monde. Ça paraît logique. Alors cette semaine, il n'y avait pas que nos 2 adversaires, à savoir l'Irlande et la Belgique, qui se rencontraient. On jouait un peu dans tous les groupes. Alors nous allons faire maintenant un tour pour voir les équipes que nous ne rencontrerons pas dans l'immédiat en tout cas, mais qui nous offrent souvent des buts. C'est donc la séquence les buts venus d'ailleurs. Dans le groupe 5, ce mur danois érigé à domicile ne pourra rien contre le canonnier grec Kouis. Gros plan sur le buteur, c'est le grec. Il a réussi pratiquement à lui tout seul à battre les Danois, puisque ce but marqué avec la complicité, il est vrai, du mur, donne la victoire aux Grecs en terre danoise et les 2 points qui vont avec. Dans le groupe 6, l'Irlande du Nord en maillot vert, chez elle, n'a pas fait de cadeau aux Suédois. 24e minute de jeu, Roserton, 1-0. Mais ce n'est que le début. La joie de l'Irlandais, et on le comprend, un si petit pays, une si grande équipe. 28e minute de jeu, un dégagement du gardien Platt, vous l'avez vu, un relais et un beau travail d'Hamilton, le barbu. Et un but au bout, c'est McIlroy. Sans doute du genou, peut-être du tibia, en tout cas c'est un but. Et puis Moller, le gardien suédois va encaisser un 3e but, 37e minute.
Il est l'œuvre de Nicole, 3-0. Pour le compte du groupe 4, les Roumains recevaient les Anglais en blanc. 34e minute de jeu. Vous allez le voir, quelqu'un que vous connaissez bien, une feinte et un tir de Raducanu. Ballon dévié au passage, il est vrai. 1-0 à la mi-temps pour l'équipe de Stefan Kovac. 64e minute de jeu. Enfin, l'égalisation britannique. Les Britanniques privés, il est vrai, de Keegan, de Francis, de Broking. C'est Woodcock qui se charge d'égaliser. Et les Britanniques se disent que, mon Dieu, ils vont sans doute ramener un point de leur périple en Roumanie. Mais 78e minute de jeu, un penalty tiré par Iordanescu. Clemens dépité, l'Angleterre battue 2-1. Groupe 3 au stade olympique de Moscou, URSS Islande. 9e minute de jeu, Andreev au ralenti. Une tête après un corner. 39e minute de jeu, Oganessian, 2-0. Et l'avalanche va continuer pour les malheureux Islandais en terre soviétique. 58e minute de jeu, donc deuxième mi-temps, Oganessian. Le poteau d'abord, mais on marque tout de même 3-0. 78e minute, Andreev pour un quatrième but. Et enfin, 84e, c'est Bessonov qui donne le coup de grâce, 5-0, une promenade de santé. Mais dans ce groupe, il y a aussi Galles et la Tchécoslovaquie. Nous allons voir maintenant les résultats de deuxième division. Les matchs ont eu lieu tout à l'heure. Nous allons commencer, comme il se doit, par ordre alphabétique, donc par le groupe A. Vous remarquerez que hier, Ajaccio était allé chercher un point à Angoulême et qu'aujourd'hui, le match au sommet Guignon-Besançon s'est terminé par la victoire de Besançon à Guignon, ce qui est un petit exploit. Et Montpellier, autre leader, est allé gagner à Saint-Dié sur le score de 2-1. Bel exploit de Toulouse aussi, qui s'en va gagner 3-0 à Grenoble. Et puis Tavaux rapporte sa première victoire et aux dépens de qui? Eh bien de Marseille. Cannes, 5 buts contre Libourne. Au classement, premier Montpellier, 16 points. Deuxième Besançon, 16 points. Troisième Guignon, 15 points. Quatrième Béziers, 15 points. Passons donc au groupe B pour voir qu'hier, le Paris Football Club s'est réveillé. 6 buts contre Limoges. Aujourd'hui, Neulémine a battu Rouen, le leader, sur le score de 2-1. Enfin, Thionville, toujours invaincu, seul club de deuxième division invaincu, est allé gagner à Rennes, où décidément rien ne va plus. Caen bat Le Havre, Reims passe 4 buts à Quimper, l'attaque rémoise est en pleine flamme en ce moment. Brest 2-0 contre Abbeville. Guingamp un match nul à Blois méritoire. Châteauroux battu à domicile par Orléans et par 5-0. Montmorillon bat Dunkerque. Au classement, premier Thionville 16 points, deuxième Rouen 15 points, troisième Brest 14 points. Dans le bas du tableau, le Paris Football Club, Dunkerque et Rennes sont derniers avec 7 points. La semaine prochaine, nous commencerons un feuilleton sur l'équipe de Bastia, c'est-à-dire... Ah, vous êtes ici. Sur l'équipe de Bastia, c'est-à-dire, bien entendu, l'épopée de Bastia dans la Coupe UEFA. Il y aura ainsi une dizaine d'épisodes. Nous nous remettrons dans l'ambiance de l'époque. Le service des sports de TF1 vous donne rendez-vous demain avec Sport Première, présenté par Michel Denisot, à 16h30. Au sommaire, du golf avec le Trophée des Champions, du rugby avec un résumé de France-Japon et de l'athlétisme avec les 20 km de Paris. Moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour Téléfoot, bien entendu. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Pierre Abou pour le dernier journal de la soirée. Bonsoir, merci.
Thank you.